Bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine dans la capsule About the Rim. Alors cette semaine, je suis avec Martin Dussault. Martin Dussault qui est travailleur social et entraîneur pour l'école Jeanne Mance et qui a créé aussi le programme Bien dans mes baskets. Ça va bien Martin? Bonjour Rémi, oui, ça va très bien. Toi? Oui. Le Covid se vit bien à la maison avec toute la famille? On s'adapte, on s'adapte. Je pense que c'est une réalité qu'il va falloir apprivoiser. Donc, peu à peu, on y va de notre côté aussi, là. Oui, il va falloir s'adapter petit à petit, tu as raison. Alors Martin, pour commencer, je vais te laisser te présenter un petit peu à tout le monde. Donc, Martin Dussault, je suis travailleur social. Je m'en allais dire de formation, mais c'est beaucoup plus que de formation, c'est de profession. Je travaille au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, qui est un centre de santé dans le centre-ville de l'île de Montréal. Mon point d'ancrage est surtout à l'école secondaire Jeanne Mance, avec laquelle on a fait le programme Bien dans mes baskets. Au fil des dernières années, si on veut parler de ce qu'on a fait, moi, j'entraîne l'équipe élite qui joue en division 1 au Québec, une équipe qui a vécu son beau lot de succès les dernières années. J'ai aussi entraîné avec l'équipe du Québec il y a 10 ans pour finir avec un cumulatif aux Jeux du Canada où on a remporté la médaille d'or aux Jeux du Canada. Dans le cadre de mon travail plus au CIUS, je suis praticien-chercheur au CREMIS, donc je me retrouve à mélanger la recherche, la pratique et la théorie. Puis, dans ce cadre-là, j'ai eu à faire, comme aujourd'hui, là, certains défilés de connaissances, finalement, ou certains partages de connaissances au fil des dernières années, tant au Québec qu'au Canada et parfois même chez nos amis européens. Oui. Et alors toi, Martin, nous, on a eu la chance de travailler ensemble pendant longtemps. Moi, je venais justement dans Bien dans les baskets, je venais à Jeanne Mance et ça m'a appris énormément de choses que je cite souvent sur les réseaux sociaux. Et au début, je te dirais que moi, j'étais un peu old school, si on peut dire, et j'avais une vision de l'élite. Et je percevais, en fait, c'était peut-être une projection de ce que j'ai vécu, mais quand je regardais Bien dans mes baskets au début, je me disais, ah oui, mais ça, cette façon d'agir avec les jeunes, ça ne peut pas marcher avec l'élite. Pour de l'élite, des fois, il faut leur botter le derrière. Et j'ai appris au fil du temps, par des expériences, que c'était pas vrai, en fait, que c'était pas vrai et que le lien était très important. Et bref, vous, en fait, à Jeanne Mance, enfin, plutôt dans mes baskets, vous travaillez énormément autour du groupe. Tu fais énormément d'interventions, en fait, autour du groupe et ça occupe une place importante dans ton coaching. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bien, Rémi, tu as entièrement raison. Pour nous autres, le groupe, c'est une phase essentielle dans notre saison. On utilise vraiment le groupe comme un levier pour le processus de la saison parce qu'on croit beaucoup que euh, chaque année est différente, chaque groupe est différent, puis chaque processus se doit de l'être aussi. Fait que c'est sûr on est collé, nous, sur le processus de groupe de travail social avec ses phases un peu normales. Puis, tu sais, si je peux en parler brièvement, mais il y a toujours la phase pré-groupe où là, on est dans toute la question, si on le colle au basket, définir les besoins, j'ai combien d'équipements, je peux avoir combien d'équipes, qui je vais recruter, hein, puis comment je vais arriver pour que mon groupe, et ça, c'est assez important, mon groupe soit le plus homogène possible. Donc, parce que dans certaines situations, si on se retrouve avec un groupe qui est très disparate, ça va être difficile de faire mettre le ciment dans tout ce monde-là. Oui. Ça, c'est le phase de pré-groupe. Après ça, on parle plus de début. Donc ça, je vais en parler un petit peu plus tantôt, si tu me le permets, Rémi, mais Oui. ça, c'est toute la partie contrat qui est super important. C'est le temps où on va définir un petit peu ce qui va se passer durant l'année. Après ça, c'est la saison. Donc, en travail social, on l'appelle la phase de travail. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va prendre tout ce qui a été déterminé dans le contrat, puis qu'on va
tout mélanger pour qu'un peu ça prenne. C'est comme un peu si on fait du béton, si tu mets juste de l'eau, ça ne fonctionnera pas. Donc, comment tu vas faire en sorte pour que tout cimente ensemble? Ça, c'est notre phase de travail. Et il y a une partie qui est souvent extrêmement négligée, mais qui, bien dans mes baskets, on fait particulièrement attention, étant donné tout le contexte émotionnel avec lequel on travaille. Donc, c'est la phase de fin. Oui. Donc, chaque groupe a une fin, souvent pour mieux repartir, mais pour certains, ça ne repartira pas, mais ça va repartir eux autres dans l'individuel. Donc, nous, on croit beaucoup en cette évaluation finale-là, puis en cette partie-là où on va évaluer un petit peu plus les réussites et les non-réussites là, qui se sont passées en cours d'année. OK. Alors, tu disais un truc, ça m'amène à une nouvelle question. Tu disais que tu ne veux pas avoir un groupe trop disparate. Donc, Ouais, non. déjà, dans le try-out, qu'est-ce que tu vas rechercher chez les joueurs, en fait? Bien, ce que je vais essayer de rechercher, c'est des jeunes qui vont se rapprocher vers un objectif qui me semble être commun. Donc, tu sais, dans un cas où je verrais un joueur qui est rendu de niveau trop élevé pour les 9 ou 10 autres joueurs, bien, c'est peut-être mieux de lui suggérer d'autres choses à faire de différent que de l'intégrer à ce groupe-là. Puis là, je vais y aller à l'inverse. Si au niveau des attentes, on a deux joueurs qui viennent, eux, purement par loisir, puis la priorité, c'est beaucoup plus, exemple, le travail durant la semaine, puis la partie scolaire ou la blonde qui va prendre le plus de place, puis que le reste du groupe, lui, dans son intérêt, sont beaucoup plus dans le désir de gagner le championnat provincial. Bien, probablement que les deux personnes de la fin, si on ne les a pas bien choisis, ils vont toujours nous tirer vers ailleurs parce que eux, leur intérêt n'est pas là. Donc, ce qu'on essaie, c'est de faire en sorte que les gens qui sont présents ou qu'on va sélectionner, c'est souvent dans les deux extrêmes. Donc, dans les 1, 2, 3, puis dans les 10, 11, 12. Donc, si on parle de rôle, les gens qui se situent là, bien, nous, on prend le temps de les rencontrer avant la sélection finale pour leur expliquer où on les voit. Puis après ça, bien, on discute avec eux. Pour les 1, 2, 3, si on voit qu'il y a une trop grande différence, on essaie de voir, OK, bien, vous êtes prêts à réagir avec nous puis à nous aider à amener les autres, ou si vous allez tout le temps dire qu'ils ne sont pas bons, sont ci, sont ça. Donc ça, c'est souvent avec les 1, 2, 3 qu'on fait ce travail-là. Puis avec les 10, 11, 12, 13, mais eux autres, on regarde avec eux, parce qu'à Jeanne Mance, on a la chance d'avoir une équipe de développement. Donc, dans certains cas, ça serait peut-être mieux ou peut-être désirable pour ces gars-là d'aller dans l'équipe de développement, de prendre du temps de jouer le rôle qu'ils veulent jouer. Puis d'autres jeunes que ça ne leur dérange pas de jouer le rôle du 9, 10, 11, 12 avec un intérêt bien intense, bien, ces là vont peut-être être mieux au niveau de l'homogénéité du groupe. Là. Et c'est ça. Alors moi, tu vois, je sais parce que j'ai été au développement à Jeanne Mance. Oui. Donc, je vois ce que tu veux dire. Finalement, on s'est retrouvé même avec des joueurs avec fort potentiel qui se sont retrouvés dans notre équipe. C'est des joueurs qui, après, tu les connais, qui ont explosé, comme Elie, par exemple. Mm-hmm. Et donc, on sait qu'ils ne sont pas du tout lâchés et que c'est ça. Tu sais, tu ne veux pas dire que tu les lâches, comme tu disais. Ça veut dire qu'ils vont vivre leurs choses au développement, mais ils vont quand même être suivis d'un point de vue développement social. Donc ça, on le sait. Mais qu'est-ce que tu vas suggérer à tes 1, 2, 3? Admettons qu'eux, ils veuillent pas rentrer dans ce que tu leur demandes. Qu'est-ce que tu vas leur suggérer? Bien, ça a été extrêmement rare dans le processus des dernières années que les 1, 2, 3 ne sont pas rentrés dans le processus parce que moi, j'ai l'équipe plus élite, donc les visées sont souvent élites puis ils se raccordent. Mais, il y a quand même un mais, c'est que certains, dans le 1, 2, 3, on leur met souvent un rôle différent, un rôle de leadership ou un rôle ailleurs où on va leur dire, ben, tu vas avoir à nous aider à amener ton équipe à un niveau pour atteindre tes objectifs ou atteindre le niveau que toi, tu es rendu. Et ça va nous demander une communication entre les 1, 2, 3 et les entraîneurs. Et ça, c'est important de l'aborder dès le début parce qu'il y a certains jeunes qui n'auront pas le goût de ce leadership-là. Ouais. Donc, quand ce leadership-là, il n'y a pas un intérêt chez l'athlète,
bien, ça devient un peu plus difficile. On peut pas, moi, je pense qu'on ne peut pas imposer. On ne peut pas imposer ça, sinon on rame souvent dans le vide. Mais on peut les amener, s'ils ont un intérêt, à aller chercher des compétences pour qu'ils deviennent les leaders qu'ils peuvent devenir. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé du contrat. C'est une Oui. question, j'avais vraiment hâte de tomber sur la question du contrat. En fait, moi, à Jeanne Mance, j'ai vraiment aimé comment est-ce que on mettait un contrat en place. Et ce qui m'a fasciné, c'est que des fois, ça pouvait durer 4 jours. Moi, j'ai eu des équipes où c'était peut-être un peu compliqué. Puis, rien que mettre le contrat en place, c'était 4 jours où on se réunissait le midi pendant que les jeunes mangeaient et on discutait pour mettre le contrat en place. Tout à l'heure, on en parlait justement avant de commencer à enregistrer et on disait que bien souvent, les gens perçoivent le contrat comme en fait une imposition. Ce n'est pas un contrat, c'est une liste de tâches à suivre et à faire. Comment Ouais, est-ce que vous faites le contrat à Jeanne Mance? Comment est-ce que vous faites le contrat d'équipe? mais tu sais, je pense que tu as entièrement raison, Rémi, quand tu dis euh, c'est vraiment un contrat d'équipe et dans l'équipe, les entraîneurs sont inclus au même titre que les autres. Euh, Souvent, et non avec j'amène mes idées, j'amène ce que je veux, puis c'est moi qui décide. Donc, le point de départ est l'entraîneur est un membre du groupe. Souvent, le contrat chez nous est fait en collaboration avec un travailleur social qui vient de l'extérieur, qui, lui, n'a pas toute la partie émotive de l'entraîneur reliée à ce groupe-là. Il vient aider un peu à la communication. Donc, c'est sûr que le contrat, c'est vraiment pour nous autres un point d'ancrage là, dans la saison. Fait que faut, tu sais, tu l'as dit, ça t'a pris, toi, des fois, 3, 4 rencontres sur l'heure du dîner à 1 heure par rencontre pour arriver à mettre quelque chose en place. Moi, habituellement, avec mon groupe élite, on parle d'une rencontre de 3 heures puis une rencontre d'1 heure et demie pour arriver à quelque chose qui va coller à ce qu'on veut que ça soit. C'est vraiment, ce moment-là de contrat, on est vraiment dans tout définir. Hein? Définir pourquoi les jeunes sont là, pourquoi ils ont décidé de s'inscrire, pourquoi ils jouent au basket. Fait qu'on amène déjà la communication pour que chacun des joueurs puisse déjà prendre la parole. Et là, je dis joueurs, mais aussi les entraîneurs. Qu'est-ce qui fait qu'un entraîneur qui se fait 35 ans qui coach au basket continue à coacher? C'est quoi les raisons? Je pense que c'est important que les joueurs entendent ces informations-là dès le début, avant même que ça aille bien ou que ça aille mal. Hein? Donc, pourquoi l'entraîneur est venu entraîner? Donc, à partir de ce moment-là, on définit qui on est, on définit pourquoi on est là, c'est quoi les raisons qui font qu'on a décidé de s'impliquer avec un groupe comme celui-là. Puis après ça, on essaie de se définir des objectifs qui vont être communs. Souvent, on a des grands objectifs. Hein? C'est bien rare qu'on ait entendu une équipe sportive. Moi, j'aimerais ça perdre tous mes matchs. On est souvent dans une question de résultat. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement à un résultat d'un match sportif. Parce que le match, c'est qu'est-ce qui va nous servir à nous évaluer tout au long de la saison. Donc, il y a d'autres choses qui doivent être mises alentour à laquelle on va pouvoir évaluer. Donc, notre communication, la partie physique, qu'est-ce que ça va nous prendre, les moyens qu'on va mettre en place pour arriver à atteindre nos objectifs communs, c'est quoi les normes qu'on va établir. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut dans le gymnase, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas dans le gymnase. Puis qu'est-ce qu'on aimerait qui n'arrive pas hors gymnase. Puis ça, c'est autant les joueurs que les entraîneurs. Oui. Donc, tu sais, comment on veut que ça se passe aussi dans l'école, parce que nous, on est dans une école. Puis là, ben, on explique souvent que ben, si, exemple, un joueur a un comportement qui est complètement désagréable dans l'école, ben, ça va avoir un impact sur le reste du groupe. Donc là, on se définit ensemble qu'est-ce qui fait qu'on est interreliés, hein? Puis on est en train de mettre en place un peu la chaîne qui fait en sorte que bien, à chaque fois qu'il y a un bout de la chaîne qui va bouger, bien, le reste va bouger aussi. Donc, c'est ça le groupe. C'est que les gens qui sont là deviennent interreliés et interdépendants. Puis le contrat vient un peu cimenter tout ça. Oui. Donc, mettre tout ça en place pour arriver à partir notre saison. Puis, tu sais, ça reste un plan.
Donc, c'est quelque chose sur une base annuelle, mais qui doit être réévalué en cours de route. C'est comme ton hypothèque. Ça vaut la peine, entre autres, ces temps-ci, d'aller faire réévaluer ton taux hypothécaire parce que tout a baissé. Donc, c'est un peu la même chose avec notre contrat de groupe. C'est qu'il va être réévalué en cours de saison. Puis là, il y en a certains qui disaient que finalement, ils voulaient tout mettre dans le basket puis qu'ils se rendent compte que là, ils ont besoin un peu de sous puis qu'ils auraient besoin de travailler puis qu'ils ont peut-être moins d'énergie à mettre. Bien, les objectifs doivent changer dans ce cas-là. Fait que le contrat, il sert vraiment à ça. Et il faut prendre le temps de le faire, prendre le temps de définir. Puis c'est sûr qu'avec les années, on a trouvé plein d'outils qui sont un peu plus intéressants. On est beaucoup dans le faire bouger. Cette année, j'avais plusieurs terrains de basket sur un mur. Puis là, je faisais venir chacun des jeunes devait écrire sur un petit un post-it, puis aller placer c'était quoi qu'il voulait faire, lui, ou c'était quoi ses forces, puis aller mettre ça dans le terrain de basket. Puis c'était quoi ses difficultés, puis là, les mettre à l'extérieur du terrain de basket. Puis là, on pouvait voir un petit peu quel type d'individu qu'on avait à l'intérieur de notre équipe, puis c'est quoi les moyens qu'on devrait arriver. Puis là, je vais juste donner un exemple. On avait beaucoup de jeunes cette année avec des difficultés d'apprentissage. Bien, c'est sûr que quand tu as des jeunes avec des difficultés particulières, il faut que tu en tiennes compte dans ton enseignement. Ouais. Puis dans tes objectifs aussi, puis dans tes normes aussi. Donc tout ça, ça a été discuté, puis on en a parlé ensemble pour arriver à notre contrat final. Et en fait, c'est bon ce que tu dis. Puis moi, ce que je me rappelle justement de mon vécu avec vous, c'est que souvent, les entraîneurs, en fait, ont part tête baissée. Moi, le premier truc, c'est qu'en fait, je suis très honnête avec ça. Et ayant été un gros compétiteur, en fait, peut-être qu'on ne s'aperçoit pas de le faire. Mais quand on commence à entraîner, c'est pour gagner. Les jeunes, moi, je ne vais pas jouer l'hypocrite. Les jeunes, j'en avais rien à faire. Moi, j'ai commencé à entraîner pour continuer à gagner. J'ai commencé à entraîner pour moi, avant tout. Ça a changé avec le temps. Parce que quand tu vis au contact des jeunes, tu commences à prendre conscience de certaines choses. Et donc, en fait, les jeunes étaient ma façon. En fait, c'était le prolongement de mon bras sur le terrain. Moi, je ne peux plus être sur le terrain, mais donc, il faut que je gagne. Et eux, ils me servent à gagner. Mais en fin de compte, tu ne les écoutes pas. Donc, si tu ne fais pas de contrat comme ça, toi, tu vas voir arriver un gars dans ton équipe, LeBron James. Magnifique. Et avec ton esprit de compétiteur, tu dis, ah, je tiens la future star du basketball. Mais ton LeBron James, là, tu fais tes try-outs et tu vois que bon, il est bien, mais il ne force pas trop. Et là, tu te dis, ah, c'est bizarre. Et là, d'un coup, tu vas faire ton contrat d'équipe. Pourquoi est-ce que vous jouez au basket, les gars? On a une belle équipe. Hein? Est-ce qu'on joue la première place? Est-ce qu'on joue le titre? Et là, il te regarde, ton LeBron James, et il te dit, moi, je ne sais pas, moi. Et là, d'un coup, il va te dire, ben, moi, le basket, là, je n'ai pas envie de faire ça plus tard. Moi, je suis là parce que ma mère, elle veut que je fasse du sport. Et j'aime bien le basket, mais pas plus que ça. Donc, ça te met une claque. Parce que si tu ne dis pas ça, si en fait, il ne te dit pas ça, toi, toute l'année, tu vas te battre pour que le gars, ça devienne LeBron James, mais lui, il n'en a rien à foutre. Et donc, ça va te frustrer, ça va amener des conflits, tu ne le comprends pas parce qu'en fin de compte, tu ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Et souvent, on me dit, comment je peux faire pour motiver ce jeune? Comment je peux faire pour motiver ce jeune? Moi, je n'ai pas les outils pour leur répondre, mais déjà, il faut que tu connaisses le niveau de motivation de ton jeune à la base, peut-être. Ben, j'irais même plus loin que ça, Rémi. Il faut que tu connaisses ton jeune. Oui. Ça n'a rien à voir avec le basket. Il faut savoir qui est ton jeune. Puis à partir de là, tu vas comprendre pourquoi il n'est pas motivé. La non-motivation, là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est rarement juste en lien avec leur sport. Là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent alentour dans leur vie qui font en sorte que la relation à leur sport est difficile. Puis des fois, c'est la relation à leur ami, à leur entraîneur qui peut représenter leurs parents. Il faut apprendre à aller au-delà du ballon. C'est ça. C'est ça, il faut percer. Ça, on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a d'autres questions là-dessus. Puis j'ai un exemple concret en tête. Et donc, pour revenir un petit peu là-dessus, ton contrat, c'est déjà peut-être la première pierre pour bâtir l'union dans ton groupe. Oui, c'est même plus que la première pierre. Moi, je pense que c'est comme tout le ciment là, qui va venir, que ça va tout
Tu as tes pierres alentour, ça, c'est tous tes athlètes, puis là, tu mets le ciment. Fait que le ciment, il va se coller tranquillement. Tu sais, il va s'apaiser, puis il va partir entre les cracks, puis il va aller tout coller ces joueurs-là. Donc, le contrat, il sert à ça. Mais moi, je connais votre fonctionnement à Jeanne Mance. Et est-ce que tu penses donc que le contrat, puis le basket seul, peut créer une union de groupe? Bien, il va créer le début. Ouais. Tu sais, le contrat puis la façon de faire va créer le début. Puis là, ben là, après ça, tu sais, tantôt, je nommais les phases de groupe. Là, on est dans la phase un peu plus de début du groupe. Là. On a fait notre sélection, on est allé chercher nos joueurs, mais là, après ça, on va rentrer dans la phase de travail de groupe. Donc là, c'est là qu'on va commencer à développer nos liens aux jeunes. Tu sais, si on fait un contrat, mais qu'on ne passe pas de temps, Rémi, avec nos jeunes, puis qu'on n'apprend pas à les connaître, puis qu'on ne développe pas des outils de communication entre eux, Ouais. ben ça ne fonctionnera pas nécessairement, le contrat. Donc, le contrat, c'est juste quelque chose sur quoi on va s'appuyer. Donc, il faut développer les liens, il faut favoriser la communication, il faut s'assurer du respect aussi des valeurs qu'on a déterminées dans ce contrat-là, des normes qu'on a déterminées dans le contrat, puis de toujours regarder avec un œil notre objectif. Parce que l'objectif est loin. Puis bon, moi, je travaille avec des ados, donc souvent se projeter un an après, là, eux autres ne sont pas là-dedans, là, ils sont dans l'ici et le maintenant. Dis-moi ce que j'ai à faire cette semaine, puis je vais te le faire. Donc, nous autres, notre mandat, c'est comme d'agrandir un peu les yeux puis de donner une lunette qui va leur permettre de voir dans 6 mois. Puis de dire, dans 6 mois, ce que tu vois là, bien, ça, on va l'atteindre. Puis tes émotions-là que tu vas vivre là dans 6 mois, bien, ils vont être bonnes uniquement si on a fait tout ce qu'on avait à faire puis qu'on a donné tous les moyens, toutes les valeurs, toutes les normes qu'on s'est données, bien, ça, on les a respectées. Et Donc, même plus de 6 mois, Martin. Pardon? Même plus de 6 mois. Parce que ce qu'on retrouve à Jeanne Mance, c'est que non seulement on crée une union de groupe, mais les jeunes reviennent. Ah oui, ça, c'est… C'est-à-dire que les jeunes qui quittent Jeanne Mance et qui étaient même dans des situations familiales difficiles, des choses comme ça, ils viennent coacher. Oui, oui. Bien, c'est sûr que, tu sais, il y a comme deux choses. Quand je parlais sur un range de 6 mois, c'est la phase de groupe. Tu sais, je disais tantôt qu'il va y avoir une fin. Donc, nous, après 6 mois, on finalise le groupe, donc le groupe juvénile élite, mais il reste toujours des dragons. Donc, c'est sûr que l'appartenance aux dragons reste là de façon importante parce qu'on veut créer ça avec eux. On veut que ces pierres-là, avec ce ciment-là, on va en faire une maison. Puis la maison, ben, c'est les dragons. Et d'où le quota du nombre de tournois à l'extérieur. Ah oui, effectivement, effectivement. Ouais. Je me rappelle que quand j'étais là, tu disais toujours, tu allais beaucoup derrière les entraîneurs, hey, tu n'as pas rempli tes tournois, tu dois faire tant de tournois à l'extérieur. Mais ce n'est pas parce qu'on veut des bannières, là. Ce n'est pas parce qu'on veut des trophées. Et justement, c'est quoi que tu vas chercher, toi, dans les tournois, dans toutes ces activités? Bien, chaque tournoi est un moyen pour nous. Tu sais, nous, on dit souvent que pour les travailleurs sociaux, les tournois, c'est comme un peu notre laboratoire d'intervention sociale parce qu'on découvre énormément chez nos jeunes à ce moment-là. Hein? Vous savez, puis pour ceux qui sont en Europe, peut-être que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais au Québec, quand on fait un tournoi, souvent, ça dure une fin de semaine et on couche dans l'école qui nous reçoit. Donc, sur un plancher de terrazzo, 12 gars collés avec même pas un bras de distance. Donc, et vous pourrez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se sentent. Là, il y a beaucoup de choses qui se vivent. Donc, c'est sûr que les tournois, c'est comme un lieu de vécu collectif. Puis, on essaie d'en faire minimalement 3 par équipe. Un tournoi qui va être à l'extérieur de la ville de Montréal pour être capable de vivre une expérience de groupe totalement différent. Puis, on aime aussi avoir un tournoi rapproché en début de saison, encore là, pour être capable de créer des liens, pour apprendre à connaître nos jeunes. L'objectif à ce moment-là, il n'est vraiment pas de remporter nécessairement la compétition parce qu'on est en début de saison. L'objectif, c'est vraiment de créer ce lien-là qui va nous unir et qui va nous permettre d'être une équipe solide. Parce que selon moi, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait parler longtemps, mais c'est pas
c'est pas les équipes qui ont les meilleurs joueurs nécessairement qui gagnent les championnats. Hein. C'est les équipes qui sont les plus unies et qui vont être capables de travailler les mieux ensemble avec les forces qu'ils ont. Oui. Donc, notre travail à nous, c'est d'arriver à découvrir ces forces-là puis de s'arranger pour mettre tout ça dans un tout. Fait que les tournois, à nous permettent de faire ça. Puis c'est sûr qu'en cours d'année, bien, les tournois sont placés aussi pour s'évaluer. Donc, être dans un niveau de compétition qui va nous permettre de voir à ce moment-ci de l'année, je devrais être capable de compétitionner avec ce type d'équipe-là, puis peut-être de vivre du succès pour aller vers un pic de fin de saison où là, on est plus dans une phase de championnat ou de vécu collectif. Là. Et ça peut t'aider dans la division dans laquelle tu les engages. Oui. Ben oui, effectivement. Puis le choix du tournoi va nous aider vers ça aussi. Si tu veux vérifier ou tester des choses au niveau sportif, ben ça, c'est un objectif. Par contre, si tu veux avoir des objectifs psychosociaux ou sociaux, ben là, il y a d'autres activités qui entourent le tournoi qui peuvent être inclus à l'intérieur du tournoi. Oui. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, tu parles des tournois et chez les grands, peut-être chez les pros ou à un niveau avancé, les stages de préparation. Les stages qui consistent à… Pour les gens, tu vois, ils ont vu les yeux dans les bleus. L'équipe de France 98, championne du monde, sur le terrain, elle était déjà bonne. Mais elle n'est pas devenue championne du monde parce qu'il y avait de bons éléments. On avait déjà eu ça dans le passé. Elle est devenue, à mon avis, championne du monde parce qu'en stage de préparation et même avant, parce que ça a été un travail de plusieurs années, ils sont devenus une équipe. Oui, c'est ça. Longtemps, je regardais un documentaire. Je ne sais pas si tu avais entendu parler, Martin, c'était au soccer. L'équipe du Danemark, à l'époque, il y a longtemps, j'ai oublié l'année exactement, a été championne d'Europe de soccer. Ils avaient des boulangers dans l'équipe. Et ils ont battu en finale la grande Allemagne qui venait de faire une super bonne performance en Coupe du Monde, tout ça. Ils avaient été champions du monde d'ailleurs, je pense. Ils ont explosé tout le monde et ils ont été champions d'Europe. Il faut le faire. Mais c'était déjà une Europe, c'était déjà une période où l'Europe du soccer était très professionnelle. Mais eux, ils avaient des bouchées, des ci, des là. Et quand tu regardes ce documentaire, en fait, il y a une phrase qui m'a frappé, c'est qu'ils sont en préparation. Leur coach, c'est quelqu'un de très technique, de très bien, mais il est très rigoureux. C'est terrain, on rentre, on va manger, on fait dodo, terrain, tu vois, ultra rigoureux. Et là, il y a toujours un jeune joueur qui lui dit, il passe en bus devant le McDonald's. Et il dit, oh, il y a un McDonald's, on s'arrête tous les jours. Et là, il dit, non, on ne s'arrête pas, il faut être sérieux, on mange bien ici et là. Et un jour, ils sont assis à son assistant, donc peut-être ton Guy. Il y a son assistant qui est assis à côté de lui, qui était quelqu'un de très expérimenté. Et il lui dit, je n'ai pas les mots exactement. Il lui dit, ah, tu sais, il lui dit, j'ai du respect pour toi. Tu es un bon coach, tu es un bon entraîneur, tu es un bon gars. Il dit, mais regarde, il est pas mal ton groupe là. Mais tu as un bon groupe, mais tu n'as pas d'équipe. Et là, l'autre le regarde, il fait, pourquoi tu dis ça? Il dit, tu n'as pas d'équipe. Il lui dit, tu es capable de faire que des joueurs jouent ensemble, mais tu n'as pas été capable de bâtir une équipe. Et là, il s'ouvre et tu vois que la fois d'après, même si ce n'est pas top, le joueur demande à aller au McDo et il s'arrête, il fait « Ok, on y va ». Les joueurs sortaient les veilles d'entraînement. Ils faisaient la fête, ils sont devenus un groupe. Les tensions dans le groupe ont disparu. Ils sont tous devenus amis, ils ont fini champions d'Europe. C'est une belle histoire. Moi, j'y crois fermement. Là, je pense que les équipes les plus soudées vont vivre les plus beaux succès sportifs. Ouais. Donc, c'est pour ça que le social est super important parce que si tu veux avoir une équipe soudée, c'est pas ta tactique là, qui compte là-dedans. C'est beaucoup plus ce que tu vas faire en dehors de ta tactique. Oui, les hommes sur le terrain. Exact. C'est ça. Et une question, Martin, un petit peu plus individuelle. Tu vas avoir un nouvel élément qui arrive dans ton équipe. Comment est-ce que tu fais pour l'intégrer le mieux possible à ton groupe? Bien, c'est sûr que ça dépend toujours du moment où le nouvel élément arrive. Tu sais, comme je disais, le groupe a un début, il y a une fin. Si c'est un changement d'année, pour moi, ce n'est pas un nouvel élément parce qu'on va recommencer au complet. Même s'il arrive d'une nouvelle école, même s'il arrive, tu sais, on recommence la dynamique de groupe. Puis dans ce temps-là, bien, je vais l'amener à communiquer beaucoup plus
de façon beaucoup plus importante parce que les gens ne le connaissent pas. Donc, on va aller chercher un peu plus loin qui il est comme personne. Par contre, si l'année est commencée, parce que ça peut arriver aussi, si l'année est commencée, là, je pense que c'est une question qui est très importante. Comment le faire? Faut comprendre qu'une personne nouvelle qui arrive dans un groupe va changer nécessairement la dynamique du groupe. Des fois positivement, des fois négativement, mais ça ne restera jamais de façon stable. Ah oui? OK? Donc, ça n'arrivera pas que s'il y a une personne qui arrive, le ciment va rester le même. On va changer un petit peu le ciment parce que la personne va amener des forces, va amener des faiblesses, va peut-être prendre un rôle qu'un autre avait. Il y a des choses qui vont se modifier. Donc, ce qui est bien important, selon moi, c'est si on a à intégrer quelqu'un, c'est communiquer avec son groupe. Donc, vérifier comment le groupe peut accueillir cette personne-là. Ouais. De l'autre opposé, c'est de communiquer avec la personne qui vient. Comment il peut percevoir son rôle qui va arriver dans un nouveau groupe. Donc, tu arrives dans quelque chose qui est déjà commencé. Comment toi, tu vois ça? Comment tu te perçois? Qu'est-ce que tu t'attends? Ouais, moi, je vais être celui. Moi, dans mon autre équipe, là, je faisais 25 points. Vous allez voir, ça ne prendra pas de temps, je vais faire 25 points. Oups, là, on peut déjà penser qu'il va se passer des choses. Donc, je pense que c'est important de mettre ce réseau de communication-là pour arriver à dire est-ce que c'est une bonne chose ou non d'accueillir pendant une dynamique, pendant un contrat, finalement, une nouvelle personne. Si oui, si on arrive à dire que oui, c'est correct, oui, on va laisser la chance, mais je pense qu'il faut ramener les normes. On retourne au début. OK, on avait décidé ça. N'oubliez pas. Est-ce que c'est encore correct? On est-tu des mêmes objectifs? Oui, c'est pas encore ce qui est nouveau qu'on va changer ça. Donc, n'oubliez pas, on a des normes. On ne veut pas arriver en retard. On s'est établi des choses ensemble. Donc, pour que tout le monde entende les mêmes choses au même moment. Et ça, ce que ça fait, Rémi, c'est que ça permet à ce que le groupe agisse sur le groupe. Donc, tu sais, que ça ne soit pas juste l'entraîneur qui agisse, mais que ça soit le leader, que ce soit un autre joueur qui joue avec lui dans l'équipe, qui puisse réagir sur quelque chose qui avait été entendu et qui n'est pas respecté. Et ça, c'est beaucoup plus simple comme entraîneur à gérer. Exemple, je ne sais pas s'il était déterminé dans le groupe qu'il fallait être là à toutes les pratiques, puis que finalement, on a un joueur qui décide, lui, que bon, ce soir, sa blonde à part pour 3 semaines, puis qu'il va voir sa blonde même s'il y a une pratique. Bien, si c'est juste l'entraîneur qui réagit, bien, ça va être comme un conflit entre l'entraîneur et le joueur. Tandis que si c'est les joueurs qui ont établi les normes, bien là, c'est les joueurs qui vont être capables de réagir. Ou si nous, on réagit, bien, on va parler au nom de tout le monde et non au nom de Martin ou de Rémi. Une fois de plus, l'importance du contrat. Exactement. On établit tout sur le contrat. Parce que finalement, dans le contrat, tu perçois plus l'équipe comme un groupe que comme une hiérarchie. Exactement. Il y a une hiérarchie, forcément. Mais oui, il s'en crée une. Il se crée des rôles. Moi, je ne parlerai pas de hiérarchie, mais je vais parler de rôle. Il se crée des rôles différents. L'entraîneur va peu à peu avoir un rôle différent. Certains joueurs vont avoir des rôles différents. Mais en principe, quand les gens parlent, c'est toute la même affaire qu'on est supposé de parler. Ce n'est pas le dirigeant, en dessous l'entraîneur, en dessous les assistants, en dessous les joueurs. En fait, c'est tout le monde qui travaille, même si on a une hiérarchie, mais tout le monde qui travaille à réaliser. Et un truc qui m'avait aidé à Jeanne Mance, c'est quand tu disais, par exemple, on décide les sanctions. Mais ce n'est pas nous, les coachs. On ne dit pas, tu vas faire 150 sous à la corde. C'est qu'on essaye, bon, on travaille avec les jeunes pour ne pas se faire avoir quand même, parce qu'ils sont intelligents. Mais quand on met le contrat en place, c'est pour vous, quand un gars arrive 15 minutes en retard, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et si le groupe décide, bon, ben, il saute à la corde, je ne sais pas combien de trucs comme ça, en fait, le jeune, ce qu'il fait, c'est qu'il ne peut plus faire la guerre au coach s'il arrive en retard. Ce n'est pas le coach qui a décidé qu'il allait faire 150. Exactement. Exactement. Oui. Donc, c'est beaucoup plus simple. Puis, ça nous évite aussi de se positionner à certains moments dans des dilemmes éthiques qu'on pourrait avoir. Je prends l'exemple. Ton jeune n'est pas là à la pratique d'avant-match.
tu as ton plus gros match de l'année le samedi. Certains vont dire, puis là, tu as décidé que tant que tu n'as pas fait ta corde à danser, je vais reprendre ton exemple de la corde à danser, tant que tu n'as pas fait de la corde à danser, tu ne peux pas jouer ton match. Si tu fais ta corde à danser, tu peux jouer. Le joueur, c'est le meilleur joueur. Donc, dans certaines situations, certains coachs auraient le goût de dire ouf, c'est notre match le plus important. Je vais le faire jouer, puis on réglera ça après. Par contre, avec l'équipe, on ne sait pas comment eux autres ils réagissent à ça. Ouais. Tandis que, peut-être qu'il y en a un qui va se dire ah, il n'est pas là, c'est ma chance. Moi, je suis venu à la pratique, moi, je suis là, c'est ma chance samedi de jouer puis de démontrer qui que je suis. Lui, il ne veut pas venir, c'est son affaire. Puis là, nous, comme coach, on dit on va gagner, on a besoin de lui pour gagner, donc on va le faire jouer pareil. Tandis qu'avec le contrat, ben c'est clair. Tu as affaire à ta corde à danser, puis il n'y a pas vraiment de discussion parce que c'est ce qu'on a à faire. Si on veut discuter, on va se réasseoir à un autre moment donné, puis on discute tout le monde ensemble. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que dans ce cas de figure où tu as établi ton contrat, si toi, tu permets à ton meilleur joueur de passer outre et de jouer le match, tu trahis ton groupe. Exactement. Exactement. Et donc, ouais, c'est. Non, c'est. Et là, le groupe, ce qu'il voit, c'est OK, tu nous dis de penser au groupe, mais toi, tu penses à toi. C'est toi qui veux gagner. Ouais. Nous, on sait qu'on est capable de gagner tout seul. Oui, non, c'est ça. Ça, c'est super intéressant. Oui, non, c'est intéressant.